Bonjour, donc je vous présente mon projet du vernissage de 2026, qui est mon atelier culinaire qui se nomme la Cucina di Nonna. Donc vous comprenez que c'est de la cuisine italienne. Donc il fallait s'inspirer d'un pays qui nous était attribué. Il fallait aussi intégrer une tuile imposée, utiliser les produits Vicostone et intégrer la brique qui était déjà existante au décor. Donc, pour ma ligne directrice, je me suis inspirée de la nonna italienne, qui est la grand-mère des familles italiennes. C'est le symbole de transmission, de générosité et de mémoire familiale. Je voulais que mon projet mette en scène la cuisine comme un véritable lieu de rassemblement où les recettes devenaient des histoires et où chaque détail évoque le foyer traditionnel italien. Donc, je voulais pas seulement que les gens viennent pour cuisiner dans mon espace, mais aussi vivre une histoire et laisser une empreinte. Je voulais aussi qu'ils apprennent un savoir-faire de la nonna qui est transmis de génération en génération, puis qu'ils repartent avec un souvenir chargé d'émotions. On va voir aussi un petit peu plus tard dans mon décor que j'ai une table centrale qui devient le cœur du projet. Je voulais que mon design soit une ambiance chaleureuse. J'ai utilisé plusieurs matériaux naturels et on va remarquer aussi qu'il va y avoir des recettes manuscrites qui évoquent le passé et la richesse de l'histoire. Donc, pour l'aménagement du côté gauche, on voit qu'il y a une zone vestiaire, une zone boutique, une réception et une salle d'attente. On transfère vers la droite par des portes véranda. Donc, il va y avoir une zone cuisine avec des postes de travail, une zone dégustation, un mur souvenir qui est vis-à-vis le corridor. Il va y avoir aussi une zone de plonge, un entrepôt avec une chambre froide, une salle de bain, une salle mécanique et un bureau. Donc, pour la zone réception, c'est ce qu'on voit en entrant. Je voulais vraiment avoir un mur accent en utilisant la brique qui était déjà existante au décor. Donc, j'ai ajouté une arche d'assiette italienne pour vraiment rappeler la cuisine italienne. Je voulais aussi que mon meuble de réception soit comme une table de salle à manger, mais avec des détails un petit peu plus féminins dans mon mobilier, comme où mes armoires, on voit le coup de pied dans le bas qui est fait en dentelle. Ensuite, pour ma zone boutique, qui est des tablettes en effet bois sur un mur effet bois. Je voulais vraiment utiliser le bois pour apporter une ambiance plus chaleureuse. Pour les vestiaires, il va y avoir 10 casiers pour 10 personnes. J'ai utilisé aussi la pierre naturelle qui s'agence bien avec le plancher, tout en utilisant la couleur de verre qu'on va voir un petit peu partout. Si on voit aussi sur l'autre image, j'ai mis des tableaux où est-ce que les gens vont pouvoir inscrire les recettes qu'ils ont appris ou qui transmettent de génération en génération, ou même laisser juste un petit mot là, pour laisser leur empreinte. Ensuite, pour la salle d'attente, je voulais que les gens se sentent vraiment comme s'ils rentraient dans le salon de la nonna italienne. Donc, un salon un petit peu grand-mère avec des touches féminines, mais qui s'agence bien avec le reste du décor. Pour la zone dégustation, je voulais vraiment une ambiance plus cosy, donc un petit peu plus foncé, mais tout en mettant en valeur l'agencement de chaises avec les tables et les luminaires. J'ai voulu aussi intégrer un coin où est-ce qu'il pouvait se faire du café et un autre coin où est-ce qu'il pouvait avoir du vin, donc ce qui est typiquement italien. Pour le mur souvenir, je voulais vraiment apporter l'ambiance familiale. Donc, on voit là des photos de la nonna qui cuisine avec la famille. On voit aussi des recettes là, qui ont été transmises de génération en génération. Donc, même avec le piano, là, je voulais vraiment apporter l'esprit familial à mon mur accent. Pour les postes de travail, qui sont situés vraiment au centre de mon aménagement, comme on voit, mon îlot devient ma table centrale, donc vraiment le cœur de mon projet. C'est comme une table de salle à manger où est-ce que les personnes vont pouvoir cuisiner ensemble. Il va y avoir 9 postes de travail, incluant le poste de personne à mobilité réduite. Puis de chaque côté, là, on voit qu'il va y avoir des éviers où est-ce que les gens vont pouvoir se laver les mains. Au fond, il va y avoir un four à pizza qui est typiquement italien. Puis, si on se dirige un petit peu plus vers la cuisine, donc le mur accent qui est vraiment qui rappelle comme si on entrait dans la cuisine de la nonna italienne. Donc, avec l'agencement de pierre naturelle, de bois de couleur vert olive, puis avec les comptoirs de quartz Vicostone, puis de decton un petit peu plus foncé. Là, je trouvais que ça rappelait vraiment l'ambiance italienne que je voulais. Aussi, pour ma signalétique, j'ai voulu représenter la nonna, comme si on était dans chacune des pièces de la nonna. Donc, je trouvais ça plaisant là, de pouvoir avoir une petite partie de la nonna partout là, dans mon aménagement.
Donc, merci de votre écoute, puis merci d'avoir revu mon projet de mon atelier culinaire.